Bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez taureau, en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre. Cette vidéo vous concerne. Par contre, si vous n'êtes pas taureau, mais que vous venez fureter sur la vidéo des taureaux parce que, par exemple, votre autre est taureau, mais bien sûr, vous êtes les bienvenus. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les taureaux pour ce mois de septembre 2022? On t'écoute. Ah, on commence bien l'histoire avec la carte du cadeau. Bon, c'est une bonne chose. Allez, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, pour nos amis les taureaux. Waouh, nous avons aussi la carte de la sexualité qui est sortie. On va parler sexualité. C'est chaud les taureaux, c'est chaud. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Allez, on va sortir toutes les cartes, comme ça au moins ça sera fait. Oh, excusez-moi. Et voilà la dernière. Impeccable. Allez, bon, on va les reprendre. Comme je vous disais, amis taureaux, nous avons la carte du cadeau pour commencer ce mois de septembre. Bon, ben, un cadeau qui arrive à vous. Hein. Ici, nous avons la carte de la sexualité. On va parler sexualité avec vous aussi, par la même occasion. Nous avons la carte de la femme. Alors, vous, en tant que femme, la femme que vous avez en face de vous, peut-être aussi, par la même occasion, la polarité féminine que vous êtes, pourquoi pas. Ici, nous avons la carte du bouclier. Alors, peut-être que vous avez peut-être tendance à vous protéger un tout petit peu en ce moment. Il y a un contrat aussi qui arrive. Alors, on ira voir dans quel domaine ce contrat joue. Tout simplement. Et nous avons la carte de la santé. Alors la santé physique bien sûr, mais c'est avant tout votre bien-être, hein, vous l'aurez compris ici avec cette carte. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors sur la carte du cadeau, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les taureaux? Bon, ben il y a une victoire qui arrive. Alors, on va continuer un tout petit peu. Une supplémentaire, parfait. Bon, ici, le cadeau, hein, c'est une grande victoire pour vous, une grande réussite, en tout cas un avancement positif, ici, par rapport à vos rencontres, par rapport à un coup d'âme, une reconnexion avec quelqu'un d'autre, hein, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, bien sûr, avec aussi une rencontre imprévue. Nous avons ici la carte du pape. Regardez-moi si c'est beau. On parle d'engagement, on parle de mariage divin, on parle de contrat d'âme aussi par la même occasion. Alors, les contrats d'âme, bien sûr, vous le savez, c'est le contrat que vous avez signé avec votre autre auprès de la source. Alors même si vous ne savez pas qui est votre autre, ici, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné sur cette terre et vous avez signé un contrat avec cette âme-là et vous êtes censé la retrouver sur cette terre pour être heureux. Ici, nous avons la reine de coupe. Alors la reine de coupe, bien sûr, énergie féminine, alors que vous soyez un homme ou une femme, à partir du moment où vous regardez des guidances, c'est que vous êtes un féminin ou une féminine. Ici, c'est très rare les masculins qui s'attardent sur les vidéos, mais des fois ça arrive. Ici, nous avons la polarité féminine dans l'amour. Ici, alors on pourrait parler aussi de votre épouse. On peut aussi parler d'une mère de famille, bien entendu. Aussi, vous adapter à votre situation. Allez, s'il te plaît, bon, ben il y a un choix à faire. Elle a sauté direct. Et on en a une deuxième. Alors peut-être qu'on aura un peu plus de compléments à ce niveau-là. Alors ici, nous avons la carte du choix. Alors, un choix à faire. Ici, nous avons le 22. Le 22, c'est le mat, c'est le fou. On parle d'un nouveau départ, le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, on parle de légèreté ou de quitter une situation qui ne vous convient plus. Mais la situation visiblement qui ne vous convient plus, c'est le célibat pour certains d'entre vous. Ici, nous avons la reine de carreau. La reine de carreau qui est bien sûr la reine de bâton. Ici, c'est une question de reprendre son pouvoir. Donc, ce choix, visiblement, il se peut que ce soit vous qui ayez à le faire ici. Nous avons ici la carte du pont. Alors avec le pont, on vous dit que vous n'avez qu'un pas à faire pour avoir ce que vous désirez, pour passer de l'autre côté. Tout simplement, nous avons le chiffre numéro 38.
Il n'y a que de 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Donc, quand on arrive à la 23e, on les additionne. Ici, le 38, 3 et 8, ça fait 11. Et le 11, c'est l'équilibre. Ici, parce que bien sûr, c'est la justice divine, bien sûr, la justice des hommes aussi pour certains d'entre vous. C'est les choses qui s'équilibrent tout simplement. Alors avec ces cartes supplémentaires, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Ça, c'est une très bonne chose ici et c'est pour un engagement divin ici par rapport soit à une rencontre, sinon le fait de se reconnecter avec quelqu'un, avec la personne que vous aimez, hein, bien sûr. Vous avez des énergies d'amour en ce moment en vous et on vous le dit. Il va y avoir un choix à faire pour un nouveau départ, prendre un nouveau départ avec cette personne, tout simplement. Alors que ce soit une personne qui vienne du passé ou que ce soit une nouvelle personne, ça n'a point d'importance. Ici, on vous dit, les choses sont en train de se mettre en place, mais ce choix, c'est à vous de faire le premier pas. C'est-à-dire que si cette situation se présente à vous, ben, il va falloir agir, tout simplement. Et oui, c'est pas en restant le cul sur son trône qu'on arrive à faire quoi que ce soit. Allez, on va parler sexualité. Allez, côté sexuel, dis-moi, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les taureaux? Oula. Alors, je récupère celle qui s'est retournée. Hop. Allez, il nous en faut une de plus. S'il te plaît, mon ange, ça serait pas mal. Ouh, on en a tout plein. Allez. Bon, ici, on vous dit, au niveau de la sexualité, de votre sexualité, de partager ensemble. Ah, c'est toujours mieux à deux, hein, il faut dire ce qui est. Tout seul, c'est moins bien. Ici, alors bien sûr, on vous demande d'être beaucoup plus dans le partage, d'être dans le don, dans la charité. On parle d'équité, de ne pas garder les choses pour vous. Mais s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir au niveau de votre sexualité ou quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas à le dire. Mais ici, on vous parle surtout le fait d'aller vers la bonne personne, partager ensemble, on avait bien compris. Ici, on parle d'un jour à une semaine, on parle de rapidité des événements. Bon, ça va être chaud les taureaux, et rapidement. Et en plus, regardez-moi ça. Avec qui vous allez fricoter? Vous allez fricoter avec votre flamme jumelle. Parce qu'ici, on parle bien de fusion. Et la fusion, c'est quand on arrive au moment où on retrouve notre flamme jumelle et que celle-ci ne se carapate plus. Ici, on parle de vie commune, on parle de grossesse pour certains d'entre vous. Alors, si vous ne voulez pas d'enfants, attention, protégez-vous. Bien sûr, au niveau de vos rapports. Ici, on parle de fusion des polarités. Nous avons nos copains les scorpions qui viennent vous rendre visite. Alors coucou les scorpions. Alors taureau et scorpion, ça c'est du mélange. Ici nous avons la carte du mois de novembre. Nous avons aussi la carte de l'intuition, ici l'entièreté et le mystère. Alors oui, alors vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. Alors on vous dit aussi qu'on va vous garder une part de mystère. Alors ne soyez ni dans l'excessivité ni dans la destruction par rapport à tout ça. Ici, nous avons la carte du couple, avec premier baiser, rapprochement ou officialisation. Alors que ce soit quelqu'un du passé ou pas, ou une nouvelle personne, cette personne arrive. Ah, et cette personne peut se trouver à distance géographique de vous, pour l'instant. Eh bien oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas croisée. C'est sûr que si elle vit dans un autre pays, ou voire sur un autre continent, ou dans un autre département, ou dans une autre ville, c'est toujours un peu compliqué pour rencontrer les personnes. Ici, on parle aussi de manque, c'est peut-être quelqu'un qui vous manque énormément, quelqu'un de votre passé, bien sûr. Et on vous dit aussi avec cette carte de prendre du recul par rapport à tout ça. Et nous avons le 9 de coupe avec le cadeau, l'espoir, le vœu exaucé. Et oui, vous avez fait un vœu à l'univers sûrement pour récupérer votre flamme jumelle, pardon, excusez-moi. Vous avez fait un vœu pour récupérer votre flamme jumelle et là-haut, ils vous ont entendu et ils comptent bien exaucer votre vœu. C'est magnifique, ça fait plaisir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la carte de la sexualité? On t'écoute. Ah, et
en plus de la sexualité, nous avons la carte de l'encre. L'encre vous promet une stabilité dans vos amours. Eh bien oui, parce que là on parle d'amour, hein, on parle pas boulot, ouais, vous l'avez bien compris. Ici nous avons le 35. Le 35, ça dépasse le 23, le 22, donc du coup on additionne. Ça fait 8 et le 8 c'est la force, la maîtrise et le courage ici. De ne plus douter parce que nous avons ici ce 9 de pique. Le 9 de pique, c'est le 9 d'épée. Et le 9 d'épée parle de vos doutes, de vos peurs, de vos angoisses. Et oui, et oui, et oui. Et ici, on vous le dit. Alors peut-être que vous doutez encore de quelqu'un. Pour certains d'entre vous, vous doutez peut-être que cette personne devienne stable. Et pourtant, on vous le dit, on vous promet du bonheur. Hein, tout simplement, amis taureaux. Allez, on va aller voir un peu plus loin sur la carte de la femme. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Oula! Ça saute dans tous les sens avec vous les taureaux. Hop, le temps de récupérer celle-ci. Allez. Bon, nous avons... Oh là, elle est à l'envers. Nous avons ici la carte de la communication. Bon, il y a des communications qui arrivent et des communications dans la matière, hein, que ce soit des textos, des emails, bien sûr des discussions hein, aussi, que ce soit téléphonique, qu'elle soit de visu, n'importe quelle communication ici, les communications arrivent. On parle de rapidité et on parle de mouvement positif vers l'avant. Nous avons le 3 de denier. Ici, on vous dit que la chance est en train de tourner. Il y a une opportunité à saisir. Et oui, bon, c'est peut-être parce qu'il y avait peut-être silence à radio ici. Hein, pour certains d'entre vous, il y avait un blocage au niveau de la communication. On vous dit qu'il faut trouver de nouvelles idées pour avancer. Si c'est le cas, bien sûr, et d'agir différemment. Eh bien oui, eh bien pas du tout. Donc du coup, eh bien ces silences à radio devraient disparaître parce que ici, on vous dit de passer à l'action avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est écouter son instinct et passer à l'action tout simplement. On vous parle de passion, d'attraction physique et nous avons de nouveau, bon, vous allez toutes me les faire, ici nous avons la carte de la réunion flamme jumelle, eh bien, tant qu'à faire, fin de parcours, couple, équilibre des polarités, ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, vous êtes dans un mois de l'amour visiblement. Allez s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les taureaux? Donc, alors pour certains d'entre vous, on vous dit de regarder les choses de plus près, d'avoir la force et le courage avec le 44 qui fait 8, de regarder les choses d'un peu plus près parce que visiblement vous n'avez pas tout vu. Et ce que vous n'avez pas vu peut se passer au niveau de votre travail. Alors l'ours, bien sûr, est une carte de protection, certes, mais c'est aussi la carte qui représente le patron. Et oui, alors est-ce que vous n'avez pas repéré cette polarité masculine qui est son propre patron, hein, ça se peut, hein, ici sans être le vôtre, hein, pas... Après, pour certains d'entre vous, ça se peut que ce soit votre supérieur hiérarchique. Hein. Allez savoir. À vous de voir s'il vous intéresse ou pas. Ici, on a le 15. Le 15, bien sûr, c'est le diable. Le diable, alors, dans son mauvais côté, bien sûr, c'est la colère, c'est les liens toxiques. Et oui, mais bien sûr, hein, c'est aussi les pensées toxiques, hein, les énergies tierces. Hein. Mais dans son bon côté, c'est la tentation, c'est le désir et c'est l'envie. Et moi, je parle de son bon côté parce que juste en bas, nous avons ce 10 de trèfle, qui est bien sûr le 10 de denier, le 10 de terre ou le 10 de pentacle, vous l'appelez comme vous voulez, c'est exactement le même. Ici, on parle d'abondance, on parle de bonheur sous tous les points de vue. On parle d'engagement sur le long terme. Alors le patron, ça se peut aussi que le patron, ce soit vous, le patron, par la même occasion. Allez, on va aller voir plus loin, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du bouclier. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les taureaux? Bon, vous vous protégez des liens karmiques. Ben, vous avez bien raison. Allez. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous rajouter de plus? Ah, là, ça fait beaucoup. Attends, hop, je suis désolée, mais vous aurez bien compris que... Hein, on les remet dans le paquet. Allez, hop, je reprends le jeu. S'il te plaît, mon ange. Hop là. Alors, celle-là, non. Hein, c'est pas toi qui l'as sortie.
Pas commencer à tricher quand même. Allez. Ouh. Bon, ici, vous vous protégez de liens karmiques, hein. Alors, d'un lien ou de liens, des liens karmiques. Ici, on parle de dépendance, de toxicité et d'apprentissage. Je pense qu'on va parler boulot, hein. Il y a des grandes chances ici. On parle d'un problème de collaboration, d'un problème de partenariat, d'un problème de communication aussi par la même occasion. Au niveau du travail, ça se peut hein, que vous ayez des problèmes au niveau de votre communication avec quelqu'un. Ici, quelqu'un qui est un lien karmique, bien sûr, avec qui ça ne passe pas des masses. Ici, on parle de réussite professionnelle et pourtant, on vous le dit, c'est bien pour votre réussite professionnelle. On parle bien d'argent, on parle bien de boulot ici, on parle de bonne santé ici. Vous avez peut-être tendance à rester un peu trop sur vos acquis. Ici, avec le 4 de denier, dans le style sécurité financière, on connaît déjà, on reste sur ce qu'on connaît déjà. Et c'est peut-être un tort, c'est peut-être pour ça que ce lien karmique rentre dans votre vie, justement pour vous faire progresser peut-être par rapport à votre travail. Ici, on vous dit de trouver un équilibre. On parle de difficulté et de peser le pour et le contre dans cette situation. Alors oui, c'est peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Et bien sûr, faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées qui peuvent vous envahir parfois. Ici, nous avons le cavalier d'épée. On parle de communication avec ses anges gardiens, de la relation avec le divin. On parle aussi de rapidité. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à leur demander. Ils sont là pour ça. Et on parle de trahison ici. Alors, on parle de trahison, mais c'est surtout avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons, quelles qu'elles soient, par rapport à votre domaine professionnel ou financier. Et bien sûr, vous adapter. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a des messages. Il y a des messages qui arrivent ici avec la carte des oiseaux nocturnes. Alors, c'est soit un message qui arrive en soirée, hein, vous l'aurez bien compris, vu qu'ils sont nocturnes, ces oiseaux-là, ou sinon, c'est un message qui ne vous va pas vous faire spécialement plaisir. Hein. C'est peut-être déjà arrivé. Hein. D'ailleurs, ici, c'est par rapport à soit un lien d'attachement, soit par rapport à quelque chose, une situation qui est bloquée en ce moment. Et nous avons ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est le 7 de bâton. On parle des signes de l'univers qui vous poussent à vous battre, à persévérer et à y croire. Donc là-haut, ils ne vont pas se gêner aussi pour vous envoyer des signes. Alors vous allez recevoir des messages dans la matière par rapport à cette situation. Alors soit tard en soirée, soit un message qui ne va pas spécialement vous faire plaisir par rapport à une situation qui est bloquée. Mais ce qui est bloqué, ce qui a l'air d'être bloqué, c'est le fait que vous restiez sur votre sécurité financière et matérielle. Vous ne prenez aucun risque à ce niveau-là et c'est peut-être votre tort à ce niveau-là. Vous avez peur justement d'aller de l'avant parce que vous avez peur de vous tromper, de vous trahir vous-même pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir sur la carte du contrat ici. Alors avec la carte du contrat, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a bien des choses qui étaient bloquées hein, chez vous. Le pendu sort en plus. Allez. Le contrat, nous avons la carte de la réconciliation, des retrouvailles, des compromis, des reprises de relations. Alors pour certains, c'est un contrat amoureux. Ici, nous avons nos copains les poissons qui viennent vous rendre visite. Alors coucou les poissons au passage qui viennent fureter. Nous avons la carte du mois de mars. On parle de vision, de sensibilité et de rêverie. Ne soyez ni dans la dépression, ni dans le dédoublement de personnalité, même si nos amis poissons ne sont pas comme ça. Ici, nous avons le chakra plexus solaire. On parle d'authenticité et de confiance en soi. Alors pour certains d'entre vous, il va falloir le travailler. C'est peut-être lui qui est déséquilibré et qui fait que bon, en ce moment, voilà, c'était peut-être pas le top. Hein. Ici, nous avons le lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Oui, oui, oui. Par rapport à une situation qui est bloquée. On parle d'un sacrifice, d'un lien d'attachement aussi par la même cause et on parle avec le 9 d'épée des peurs, des anxiétés, des insomnies, des influences négatives extérieures. Pour certains d'entre vous, c'est professionnel, pour d'autres, c'est sentimental, hein, cette histoire. Alors, on va aller voir un peu plus loin, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ?
Vous avez ici la carte de la maison avec le foyer ici. Alors, cette carte peut représenter aussi bien votre propre maison que le domaine dans lequel vous travaillez ou que l'autre travaille. Bien sûr, ça peut être dans le domaine tout ce qui a rapport avec une maison, le domaine du bâtiment, de la décoration, plaquiste, plombier et tout ce qui va avec, décoration d'intérieur, bien sûr, c'est aussi le fait de travailler à domicile, quel que soit le métier, que ce soit chez vous ou chez les autres, hein. Ici, on a le 4. Le 4, c'est l'empereur. L'empereur, c'est votre autre normalement. Eh bien oui, c'est le masculin sacré. Mais c'est aussi la carte qui vous dit de reprendre confiance en vous. Si vous avez trop d'ego, baissez-le, pardon. Et si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter un tout petit peu pour avoir ce que vous voulez, hein, on est d'accord. Ici, nous avons ce roi de cœur. Le roi de cœur, lui, c'est la polarité masculine, bien sûr, qui est dans l'amour. Alors, peut-être quelqu'un d'amoureux amoureux de vous hein, aussi, ou peut-être vous en tant qu'homme. Hein. Pourquoi pas à ce niveau-là, on parle d'émotion et on parle de créativité. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un contrat qui arrive. Alors, c'est soit un contrat pour que quelqu'un revienne vivre à la maison, hein, ou pour que vous retourniez vivre à la maison, mais malgré ça, vous avez quand même pas mal de peur. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est sacrifié pendant longtemps à cause de ses peurs ici. Mais il y a bien retrouvailles, hein. Il y a bien retrouvailles, il y a bien réconciliation pour justement fonder ce foyer. Pour certains d'entre vous, c'est aussi la carte du foyer, vous le savez, hein, la carte de la maison. Et pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Alors on vous le dit ici, niveau professionnel, il va peut-être falloir que vous vous réconciliez avec vous-même déjà pour commencer avec votre fort intérieur. Soyez authentique, faites le métier qui vous plaît. Alors est-ce que c'est un métier qui a rapport peut-être avec tout ce qui est contrat au niveau des métiers qui touchent à la maison, mais pourquoi pas pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, hein, c'est peut-être aussi le fait que vous déménagiez, que vous achetiez ou que vous louez une nouvelle maison ici. Alors maison, appartement, ouais, caravane, suivant l'endroit, ou mobil-home, suivant l'endroit où vous vivez, hein, ou château, pourquoi pas, pour certains d'entre vous ici. Vous l'aurez bien compris. N'ayez pas peur, hein, parce que c'est plus vos peurs qui vous bloquent ici. Ce nouveau contrat arrive justement pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait retrouvailles. Donc, quel que soit le domaine, n'ayez pas peur, faites taire vos peurs, c'est elles qui vous emprisonnent. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la... Oh, ben, attends, hop, là, ça fait beaucoup trop. On va aller voir sur la carte de la santé et du bien-être. Mon ange est pressé aujourd'hui, visiblement. Il a peut-être un train à prendre. Allez savoir. Quoique c'est bientôt l'heure de l'apéro, ou c'est l'heure de l'apéro, c'est peut-être pour ça aussi. Allez, je plaisantais. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bon, avec le bien-être et la santé, on va parler bien-être sur ce coup-là, moi je pense. Ici, nous avons le 10 de denier, on parle d'abondance, de richesse et d'épanouissement à tous les niveaux. Ici, on parle de communication franche, de dispute. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous disputer hein, pour votre bien-être, hein, et de s'exprimer sans détour. Ici, et on parle de nouveau de sexualité avec vous. On parle d'un rapprochement physique, de passion. On parle de relations légères aussi. Et nous avons cette polarité masculine qui est passionnée, mais visiblement par vous. Ici, on parle de pouvoir, de créativité et de magnétisme. C'est une polarité masculine déterminée. Alors, déterminée à avoir son abondance et en plus de la sexualité et du bien-être avec vous. Bon, mais pourquoi pas hein. Il y a pire comme programme. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? On t'écoute. Ah, nous avons ici la carte des nouveaux projets. Avec la carte des nouveaux projets, quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez que des rapports sexuels. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'engagement autre que le plaisir charnel ici. Et bien pourtant, cette personne est peut-être bien déterminée à avoir des projets avec vous ici. On a le 17. Le 17, c'est l'étoile. C'est la protection, c'est l'espoir, c'est le rayonnement personnel, mais c'est aussi votre destinée. Hein. Et oui, et votre destinée, c'est quoi? C'est d'être dans l'amour en tant que polarité féminine, d'être amoureux, amoureuse, bien sûr, d'être honnête, d'avoir le cœur sur l'âme. Vous avez un tirage magnifique.
physique, à part quelques petites peurs, quelques petites ombres au tableau, hein, mais pas du côté sentimental en tout cas. Si, alors oui, là, ce côté-là, il va peut-être falloir saisir la balle au bon. Alors pour ceux qui vont me dire, ben oui, mais moi, à chaque fois, vous me dites qu'on va avoir un mois super, que mon autre va revenir, et cette personne ne revient pas. Mais est-ce que vous faites quelque chose pour que cette personne revienne? Est-ce que vous avez posé des actions dans votre vie, justement, pas forcément dans votre vie sentimentale, hein, mais dans votre vie professionnelle à côté? Est-ce que vous avez fait avancer votre vie? Est-ce que vous avez fait avancer votre spiritualité? Est-ce que vous êtes en complétude professionnelle ou financière ou matérielle? Oui ou non? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est sûr que si vous ne mettez rien en place, si vous ne donnez pas la première impulsion à cette roue du destin, eh ben, elle ne tournera pas toute seule. Hein. Faut pas rêver, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, hein. Généralement. Vous la voulez, la cerise sur votre gâteau? Ben, le gâteau, il va falloir le faire déjà pour commencer. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose, même si ça a déjà bien parlé sentimentalement parlant pour vous. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pas collé, s'il te plaît, tu seras gentil. Ouh. Une autre, s'il te plaît, mon ange. Eh ben, il y a de la rivale, il y a de la rivale. Alors bien sûr, c'est peut-être une autre situation ou d'autres situations. On va aller voir tout ça, on va les recouvrir bien sûr. Ici, nous avons l'homme rival amoureux. Alors pour certains d'entre vous, c'est la polarité masculine qui a un rival, hein, bien sûr. Alors vous, vous êtes le féminin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous rôde autour, qui n'est pas votre autre, hein, tout simplement. Ici, nous avons le pas de dialogue. Alors pour certains d'entre vous, il y a silence radio. En ce moment, il y a peut-être solitude, peut-être parce qu'il y a rival, il y a rivalité aussi. Ici, on parle de sagesse, on parle de bon raisonnement et on va parler aussi de la femme rivale, alors de la polarité féminine que vous avez en face de vous, qui est votre rival, bien sûr, en tant que féminin et féminine. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour l'homme rival amoureux? Qui est censé être amoureux de vous, hein, bien sûr. Alors l'homme, la polarité masculine, hein, bien sûr. Hein. Vous adaptez à votre situation. Si vous êtes un homme et que vous regardez des guidances, c'est que vous êtes un féminin, hein, ne l'oubliez pas. Allez. Il y a peut-être une masculine qui vous tourne autour. Ou un masculin d'ailleurs. Allez, s'il te plaît. Bon, ici, on vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir faire des choix. Vous avez trop de doutes par rapport à la matière ici. Vous n'arrivez peut-être pas à vous positionner entre deux personnes pour certains d'entre vous. Hein. Ici, il va falloir faire un choix. Tout simplement. Ici, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Nous avons la carte de la tour, parce que là-haut, ils sont en train de mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Moi, cette carte, la carte de la tour, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Eh oui, parce que quand on n'est pas sur le bon chemin, généralement, ils ne se gênent pas pour nous remettre en place. Et voilà. Du coup, on parle de grands bouleversements en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Alors peut-être que c'est ce rival amoureux, cette polarité masculine rivale. Alors quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui en a après vous, le féminin, hein, bien sûr. Hein. Quand je dis qu'il en a après vous, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Hein, qui aimerait bien vous compter fleurette, si vous voyez ce que je veux dire. Et ici, peut-être que cette personne est quelqu'un, peut-être qui est stable financièrement, qui travaille, qui est stable au niveau de son travail. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup aussi par la même occasion. Et ici, on vous parle pour votre bonheur à long terme, ici. D'un engagement et de construction heureuse. Moi, je pense pour certains d'entre vous qu'il y a quelqu'un, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a un masculin ou une masculine qui va rentrer dans votre vie, qui à la base n'est pas la personne qui vous est destinée.
mais qui va rentrer dans votre vie justement pour vous faire bouger, pour faire en sorte que les choses avancent. Alors de quelle manière allez-vous recevoir cette personne? Est-ce que vous allez avoir une relation avec cette personne? Ça se pourrait. Et pourquoi pas avoir une très belle relation avec cette personne ici. Mais si vous êtes déjà dans ce genre de situation, là-haut, hein, celui qui est de trop, alors c'est pas forcément le dernier arrivé qui est de trop, attention, hein. Ici, celui qui est de trop va repartir à sa place, hein, tout simplement. Mais il y a un choix à faire et ce choix, vous allez être poussé à le faire. Alors, quelle que soit la situation, hein, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire en ce moment parce que vous avez quelqu'un d'officiel dans votre vie ou pas, hein? Peut-être que vous attendez après votre autre, mais qu'en ce moment, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, hein? Eh bien oui, ça se peut, hein, bien sûr. Mais là-haut, hein, ils vont se charger de faire le ménage. Alors, attention de ne pas vous faire choper sur les doigts les doigts sur la tablette de chocolat, si vous préférez. De façon imagée, bien sûr. Allez. Alors, pour ceux qui n'ont pas de dialogue, pas de communication, qui sont en silence radio en ce moment, qui se sentent seuls, on parle d'isolement, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, s'il te plaît? Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a un petit toupou qui aboie dehors. J'ai la fenêtre ouverte, hein. Il fait encore très chaud dans le sud de la France. Ici, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, nous avons silence radio. Ouais, on se demande pourquoi il y a le silence radio. Peut-être que c'est vous qui avez décidé de ne plus répondre à l'autre, hein, pour certains d'entre vous. Ou parce que justement, il y avait silence radio. Vous, de votre côté, vous ne donnez plus de nouvelles. Ici, on vous parle de patience avec la carte de la tempérance. Peut-être que vous attendez que l'autre bouge. Tout simplement. Oui, ouais. Là, ici, nous avons la polarité masculine qui est dans l'action. Ouais, bien sûr, c'est le roi de bâton. Ici, on parle d'une polarité masculine qui est déterminée. Oui, il serait grand temps enfin que cette polarité masculine qui est votre runner, hein, là on parle bien de la personne qui vous est destinée. Alors cette personne-là, c'est le roi d'épée bien sûr, c'est une polarité masculine qui porte des masques, qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il est, qui ne dit pas ce qu'il pense, quelqu'un qui porte des masques parce que voilà, hein, sa vie est peut-être un peu compliquée et puis il n'a pas envie de s'avouer les sentiments qu'il a, hein, aussi par la même occasion qu'il a pour vous, hein. Ici c'est quelqu'un qui a peut-être tendance à mentir, à vous dire tout et son contraire, ou carrément rester dans le silence, parce que là on parle bien de silence radio. Et regardez-moi ça, vous êtes sorti en premier et l'autre est sorti en dernier. Et quand on met les deux cartes côte à côte, on voit bien que ces deux personnes sont sur le point de recommuniquer. Elles seraient sorties dans l'autre sens, je ne vous explique pas le silence radio de feu de Dieu. Mais ici, on vous le dit, le silence radio, peut-être qu'on vous dit de patienter encore un tout petit peu parce que l'autre va revenir à la charge, hein, parce que là, c'est bien la polarité masculine qui va bouger et faire le premier pas. Et c'est peut-être d'ailleurs une bonne chose que vous ayez décidé de faire silence radio pour certains d'entre vous. Ça va laisser à l'autre le temps de se poser des questions. Oui, parce que s'il sait que vous êtes acquis ou acquise, bien sûr, l'autre ne va pas bouger, hein, il va continuer à faire sa vie tranquillement de son côté. Allez, sur la carte de la sagesse et du bon raisonnement, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence? Hop, Bon, nous avons ici la carte de la papesse. Avec la papesse, sur la carte de la sagesse et du bon raisonnement, elle tombe bien parce que c'est aussi de la sagesse la papesse, hein, vous l'aurez bien compris ici. On parle d'avoir confiance en ses intuitions, en son fort intérieur, on parle de médiumnité et de secret à savoir. Nous avons de nouveau le 9 de coupe. Alors ce cadeau, hein, il vous arrive droit devant, hein, tant qu'à faire. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu, ils vont exaucer votre vœu ici. Et on vous dit aussi qu'il va falloir peut-être écouter son instinct et passer à
à l'action avec l'as de bâton ici. Nous avons le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, vous le savez, vous l'avez eu tout à l'heure, c'est peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux, faire le clair dans ses idées et surtout ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. On vous dit de passer à l'action, écoutez votre intuition. Et ici, on vous le dit, hein, ne restez pas sur vos acquis, vous le savez déjà. Vous n'aurez rien de mieux si vous restez sur vos acquis. Alors sentimentalement parlant, hein, il va peut-être falloir pour certains se donner, autant il y en a certains, eh bien, ils ont besoin d'être dans le silence radio parce que justement, vous n'arrêtez pas d'envoyer des messages à votre autre, hein, et votre autre vous snobez, hein, peut-être, hein, de ce côté-là, ben, laissez cette personne revenir à vous, hein, tranquille, hein, un petit silence radio dans l'autre sens ne fera pas de mal, ici. Et pour d'autres, on vous dit, hein, vous êtes à deux doigts de l'avoir ce gâteau, la cerise sur ce gâteau, vous êtes à deux doigts de l'avoir, vous le savez. Vous n'êtes peut-être pas dans la communication avec l'autre, mais parce que c'est vous qui avez coupé les ponts, hein, que vous ne voulez peut-être plus entendre parler de l'autre. Alors, parler de l'autre, au fond de vous, vous l'aimez quand même, mais bon, voilà quoi. Alors, pour vous, on vous dit justement, ben, il va peut-être falloir agir, hein, tout simplement, il va falloir mettre l'impulsion, alors peut-être pas en appelant votre autre, bien sûr, mais en faisant des mouvements positifs dans votre vie, tout simplement dans d'autres domaines, justement pour pouvoir enclencher ce processus, attirer à vous ce que vous méritez réellement, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la femme rivale? Je l'avais oublié, celle-là. Tiens donc, alors celle-là, elle est contre vous, par contre. Hein, on est d'accord. Hein, alors, la femme rivale, la polarité féminine rivale. Ça peut être un homme de polarité féminine en face de vous, hein, qui est bien sûr votre rival ou votre rivale. Hein, ici, vous adaptez bien sûr à votre situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît? Bon, là, on en a tout plein, je vous le dis. Bon, ici, nous avons la carte de l'engagement avec la carte du pape. Alors, l'engagement, c'est l'engagement divin, vous le savez, c'est le contrat d'âme que vous avez signé avec votre autre. Alors, peut-être qu'en ce moment, cette personne est en couple avec quelqu'un d'autre que vous, hein, tout simplement. Parce que ici, on parle d'une déclaration d'amour qui arrive. Alors, une déclaration d'amour, hein, alors ici, après une séparation. Parce que nous voyons bien une carte de la séparation. Alors, de toute façon, hein, ici, moi, je pense honnêtement que il y a un couple qui ne devrait pas être ensemble parce qu'il y a réellement un couple destiné, mais ça ne peut pas être le couple de la rivale avec votre autre, vous le comprenez bien, parce que ça ne serait peut-être pas la bonne personne ici. À part si vous êtes trompé que cette personne n'est pas réellement votre autre, la personne qui vous est destinée. Ici, on parle d'une séparation, d'une déclaration d'amour qui arrive après une séparation. Ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on vous dit de faire évoluer vos idées et votre manière de penser justement pour ne pas avoir de regrets. Nous avons la carte de la lune. Cette lune-là parle de doute, d'anxiété, de remise en question et de vos peurs aussi. Nous avons l'empereur. L'empereur, c'est votre autre, bien sûr, et c'est le masculin sacré ici, qui lui, bien sûr, hein, reste campé le cul sur son trône à attendre que les choses lui arrivent toutes cuites dans la bouche. Lui, c'est qui lui est destiné, et c'est pas pour autant qu'il est avec la bonne personne. Hein. Mais voilà, il se dit que voilà, ben, si c'est vraiment le destin, ben, vous finirez par être ensemble à un moment donné. Donc, il se bouge pas les fesses. Ici, alors il ou elle, hein, bien sûr. Nous avons ce 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est le 8 de denier. Ici, on parle de travailler, de prendre un risque. Alors, de travailler pour votre situation sentimentale, bien sûr, hein, ici, pour améliorer votre situation.
prendre un risque pour améliorer sa situation. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Et nous avons ici la carte du 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. On parle bien de vos peurs ici. Vous voyez, vous êtes face à votre miroir, vous avez l'impression d'être saucissonné par des cordes, alors qu'en fin de compte, vous avez les yeux bandés, vous y voyez que dalle. Vous voyez pas que c'est des petits brins de ficelle à rôti. Et oui, et oui, et oui, même si elles peuvent être bien solides quelquefois, ça n'empêche pas. Et elles sont même pas attachées, elles sont juste retenues par des petites pattes et des petits becs de corbeau. Eh ben ouais, on parle bien de vos peurs. Tout ça pour vous dire que même si votre autre est dans une relation sentimentale avec quelqu'un d'autre en ce moment, il y a engagement divin avec vous et cette personne reviendra. Alors bien sûr, si vous ne vous êtes pas trompé d'autre, hein, on est d'accord, si cette personne vous est réellement destinée. Ici, il y a bien une déclaration d'amour qui arrive. Alors une déclaration qui arrive peut-être entre deux séparations. Hein, alors pour certains, la déclaration d'amour arrivera avant que l'autre se sépare hein, de la tierce, bien sûr. Pour d'autres, c'est juste après, justement, cette séparation, ou après votre séparation, cette personne revient dans votre vie, bien sûr. Alors, pour certains, vous ne le connaissez pas encore, hein, cette personne. C'est cette personne qui doit d'abord se séparer. Quelqu'un va tomber amoureux de vous, vous l'aurez bien compris. Et vous, vous avez peur. Alors, bien sûr, il y a énormément de peur, énormément de choses qui se passent dans votre vie, dans votre tête, parce que justement, cette personne est avec quelqu'un d'autre. Et cette personne, a l'air tranquillou, milou, et de ne pas bouger. Et pourtant, il y a bien quelque chose, il y a bien l'univers qui vous pousse à vous battre et à continuer à y croire. Et d'arrêter avec vos peurs, parce que vos peurs, c'est une énergie tierce déjà pour commencer. Et quand vous pensez négatif, le négatif, vous le créez. Et c'est bête, mais c'est comme ça. C'est plus facile de créer du négatif que de créer du positif. Alors évitez justement d'être dans ce genre d'énergie, tout simplement. Et reprenez confiance en vous. Allez, on va refaire un tirage sentimental, s'il te plaît, mon ange. Vous avez quand même un très beau jeu, malgré certaines situations bien cocasses. Allez. Alors, je les mets comme ça parce que je vais m'en resservir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez, pour nos amis des taureaux. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ah ben ça, c'est sûr. C'est ce qu'on disait, hein, ce que je vous disais juste avant. Si vous pensez positif, vous attirerez le positif dans votre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, nous avons l'attraction et l'attirance. Bon, il y a bien quelqu'un... Ah bah alors là, elle est bonne celle-là. L'attraction et l'attirance et la distance et l'éloignement. Alors soit vous êtes attirés mutuellement avec quelqu'un qui habite loin de chez vous, qui est à distance de vous, ou sinon vous faites vraiment comme deux aimants. Un coup je t'attire, un coup je m'éloigne. Dieu, on va aller voir. C'est rare qu'elles sortent ensemble, ces deux-là. Allez, s'il te plaît, mon ange. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on a la 4. Bon, ici, on vous parle... Oh là, elle est à l'envers. On vous parle ici d'un engagement. Alors, il y a bien engagement hein, sur cette voie-là, malgré le fait que pour certains d'entre vous, vous soyez peut-être à distance de votre autre, hein, soit géographiquement parlant, ou soit c'est l'autre qui vous manque, alors que vous êtes tous les deux attirés l'un par l'autre. Hein, ici, et on vous dit, n'oubliez pas de rester optimiste. Ici, il y a bien des engagements qui arrivent. Alors, pour certains d'entre vous, comme je le disais, c'est peut-être aussi le fait que un coup vous êtes ensemble, un coup vous ne l'êtes plus. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ici, il y a peut-être eu trahison. Alors, quel qu'elle soit, que ce soit un adultère, que ce soit des mensonges ou ce genre de choses. Bien sûr, vous adapterez à votre situation. Nous avons ici la carte du couple. Ici, alors, on parle bien de personnes qui sont peut-être déjà en couple pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes attiré par quelqu'un qui est déjà engagé. Donc, il va y avoir un petit souci au niveau de la fidélité. Hein, on est d'accord. Hein.
Peut-être que cette personne va trahir son autre. Peut-être que c'est vous qui allez trahir la personne avec qui vous êtes. Et on parle ici de prudence avec cette carte. Attention à vous quand même. C'est pas pour rien qu'ils vous le disent. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour le côté sentimental de nos amis les taureaux sur cette situation bien précise qui ne parlera pas à tout le monde? Bon, ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation. On a la carte de l'automne avec nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou tout le monde, au passage. On a la carte du détachement de la période, comme je vous le disais, de lâcher prise. Il va falloir lâcher prise par rapport à une situation. Alors, ici, nous avons les blessures. Alors, c'est bien une situation qui vous a blessé. On parle de cœur brisé, on parle de chagrin et de pleurs. On parle de s'élever à un niveau supérieur. Et juste derrière, regardez ce qui arrive. Le succès, tous les espoirs sont permis. On vous parle de bénédiction. On vous parle d'un temps de pause. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous, peut-être votre autre qui vous a trahi, tout simplement, ici. Ou peut-être qu'il n'y a pas eu trahison dans le sens où vous l'entendez d'adultère. Mais le fait que vous avez l'impression que l'autre vous trahit parce qu'il est à distance, tout simplement, de vous. Ici, et malgré le fait que vous vous attirez, un coup je viens, un coup je viens pas, un coup je viens, un coup je viens pas, un coup je viens, un coup je m'en vais, on va dire même plutôt à ce niveau-là. Et pour ce couple ici qui devrait être engagé, mais qui en ce moment, bon, ben, c'est un peu compliqué, on va dire. Vous n'êtes pas réellement séparés, en tout cas pas pour l'univers, même si vous êtes à distance et que vous avez l'impression d'être là au bout de votre vie, pour certains d'entre vous, que l'autre vous a largué, peut-être pour certains, ben non. Oui, alors cette personne vous a largué, certes, mais cette personne reviendra. Quand il y a pause, il y a pause, et c'est qu'il y a autre chose derrière. Ici, nous avons la carte du oui. Voici la réponse à votre question. Alors, si pendant que j'étais en train de tirer ces cartes, vous étiez en train de vous poser une question bien particulière, et la réponse est oui. Ici, nous avons la carte du consultant avec la carte de l'homme. Alors, ça peut être bien sûr vous en tant qu'homme, ou ça peut être la polarité masculine aussi que vous avez en face de vous. Bon, ben, vous l'aurez bien compris ici, il y a bien une situation qui est bien cocasse. Il y en a même plusieurs. Soit on vous dit, ben, de toute façon, on vous le dit, restez optimiste parce que le bonheur arrive derrière. Soit vous êtes dans une relation à distance, où vous ne vous voyez pas souvent alors que vous êtes très attirés l'un par l'autre. Alors peut-être qu'en attendant, ben, il y en a peut-être un des deux qui fait sa vie de son côté, peut-être même les deux. Ici, on vous dit bien, il y aura engagement, il y aura couple, mais attention, attention surtout à ne pas vous laisser envahir par des énergies négatives, des énergies de trahison. Bien sûr, lâchez prise, ne vous filez pas dans toutes ces blessures, dans tous ces chagrins. Ici, élevez-vous à un niveau supérieur parce qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis pour certains d'entre vous, même si vous êtes en pause avec cette personne qui a un temps d'arrêt, une interruption temporaire dans votre relation. Ici, on vous dit bien oui, c'est bien la bonne personne, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à la partager, bien sûr si vous le désirez. Si vous voulez vous abonner au passage, pourquoi pas, moi ça me fait toujours plaisir. Et ça me permet d'être un peu plus vue sur YouTube. Et en tout cas, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Une très bonne journée pour ceux qui l'apprendront le matin. Et un très bon mois de septembre à vous. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.